De temps en temps, j'allais à la fenêtre, j'écartais les rideaux et je regardais dehors. Mais vite, je regagnais le fond de la pièce, là où il y avait le lit. Je me sentais mal à l'aise au fond de tout cet air et perdu au seuil de perspectives innombrables et confuses. Mais je savais encore agir à cette époque quand il le fallait absolument. Mais d'abord, je levai les yeux au ciel, d'où nous vient le fameux secours, où les chemins ne sont pas marqués, où l'on erre librement, comme dans un désert, où rien n'arrête la vue de quelque côté qu'on regarde, sinon les limites de la vue. C'est ce qui fait que je lève les yeux quand tout va mal. C'en est même monotone, mais je n'y peux rien. Ah, ce ciel qui repose, même nuageux, même plombé, même voilé par la pluie, du fouillis et de l'aveuglement de la ville, de la campagne, de la terre. Plus jeune, je pensais qu'il ferait bon vivre au milieu de la plaine. J'allais à la lande de Lunebourg. La plaine dans la tête, j'allais à la lande. Il y avait d'autres landes beaucoup plus proches. Mais une voix me disait « C'est la lande de Lunebourg qu'il vous faut ». Je ne me suis pas beaucoup tutoyé. L'élément lune devait y être pour quelque chose. Eh bien, la lande de Lunebourg ne plut pas du tout, mais pas du tout. J'en revins déçu, et en même temps soulagé. Oui, je ne sais pourquoi, je n'ai jamais été déçu, et je l'ai été souvent dans les premiers temps, sans ressentir en même temps, ou l'instant d'après, un soulagement incontestable. Je me mis en route. Quelle allure! Raideur des membres inférieurs, comme si la nature m'avait refusé les genoux. Écart extraordinaire des pieds de part et d'autre de l'axe de la marche. Le tronc, en revanche, comme par l'effet d'un mécanisme compensatoire, avait la mollesse d'un sac négligemment rempli de chiffres, et se ballottait éperdument selon les imprévisibles saccades du bassin. J'ai souvent essayé de corriger ces défauts, et de raidir le buste, de fléchir le genou, et de ramener les pieds les uns devant les autres, car j'en avais au moins 5 ou 6. Mais ça finissait toujours de la même manière, je veux dire, par une perte d'équilibre suivie d'une chute. Il faut marcher sans penser à ce qu'on fait, comme on soupire. Et moi, quand je marchais sans penser à ce que je faisais, je marchais comme je viens de le dire, et quand je commençais à me surveiller, je faisais quelques pas d'assez bonne facture, et puis je tombais. J'ai pris donc le parti de me laisser aller. Ce port est dû, à mon avis, tout au moins en partie, à certains penchants dont je n'ai jamais pu entièrement me délivrer, et dont mes années impressionnables, celles qui président à la confection du caractère, ont naturellement fait les frais. Je parle de la période qui s'étend, à perte de vue, entre les premiers trébuchements derrière une chaise et la classe de 3e, terme de mes humanités. J'avais donc la fâcheuse habitude, ayant compissé ma culotte ou l'ayant conchiée, ce qui m'arrivait assez régulièrement au début de la matinée, vers 10h, 10h30, de vouloir absolument continuer à achever ma journée comme si de rien n'était. La seule idée de me changer ou de me confier à maman, qui ne demandait pourtant qu'à m'aider, m'était intolérable. Je ne sais pourquoi. Et jusqu'à mon coucher, je me traînais, avec entre mes petites cuisses ou plaqué à mes fesses, brûlant, croustillant et puant, le résultat de mes débordements. D'où ces mouvements précautionneux, raides et largement évasés des jambes, et ce balancement désespéré du buste, destiné sans doute à donner le change, à faire croire que j'étais sans souci, plein de gaieté et d'entrain, et à rendre vraisemblables mes explications au sujet de ma rigidité de base, que je mettais sur le compte de rhumatisme héréditaire. Mon ardeur juvénile, dans la mesure où j'en avais, s'y usa. Je devins aigre, méfiant, un peu avant l'heure, fervent de la cachette et de la station horizontale. Pauvre solution de jeunesse qui n'explique rien. On n'a donc pas à se gêner. Ratiocinons sans crainte, le brouillard tiendra bon. Il faisait beau.
J'avançais dans la rue en me tenant le plus près que je pouvais du trottoir. Le trottoir le plus large n'est jamais assez large pour moi quand je me mets en mouvement, et j'ai horreur d'incommoder les inconnus. Un agent m'arrêta et dit « La chaussée aux véhicules, le trottoir aux piétons ». On aurait dit de l'Ancien Testament. Je montai donc sur le trottoir en m'excusant presque, et je m'y maintins dans une bousculade indescriptible pendant une bonne vingtaine de pas, jusqu'au moment où je dus me jeter à terre afin de ne pas écraser un enfant. Il portait un petit harnais, je m'en souviens, avec des clochettes. Il devait se croire un poney ou un percheron, pourquoi pas. Je l'aurais écrasé avec joie. J'abhorre les enfants. Ça aurait été d'ailleurs lui rendre service. Mais je craignais les représailles. Tout le monde est parent. C'est cela qui vous interdit d'espérer. On devrait aménager, dans les rues passantes, des pistes réservées à ces sales petits êtres. Leurs landaux, cerceaux, sucettes, patinettes, trottinettes, pépés, mémés, nounous, ballons, tout leur sale petit bonheur, quoi. Je tombai donc, et ma chute entraîna celle d'une vieille dame couverte de paillettes et de dentelles, et qui devait peser dans les 200 livres. Ses hurlements ne tardèrent pas à provoquer un attroupement. J'avais bon espoir qu'elle s'était cassé le fémur. Les vieilles dames se cassent facilement le fémur. Mais pas assez, pas assez. Je profitai de la confusion pour me défiler, en proférant d'inintelligibles imprécations, comme si j'étais moi-même la victime. Et je l'étais, mais je n'aurais pas pu le prouver. On ne lynche jamais les enfants. Les bébés, quoi qu'ils fassent, sont blanchis d'avance. Moi, je les lyncherai avec délice. Je ne dis pas que je mettrai la main à la pâte, non, je ne suis pas un violent. Mais j'encouragerai les autres, et je leur paierai la tournée quand ce serait fini. Mais à peine eus-je repris la sarabande de miroides et embardé, que je fus arrêté par un second agent, semblable en tout point au premier, au point que je me demandais si ce n'était pas le même. Il me fit remarquer que le trottoir était à tout le monde, comme s'il était de toute évidence que je ne pouvais être assimilé à cette catégorie. « Désireriez-vous, dis-je, sans penser un seul instant à Héraclite, que je descende dans le ruisseau ?»« Descendez où vous voudrez, dit-il, mais ne prenez pas toute la place. » Je visai sa lèvre supérieure, qui avait au moins 3 centimètres de haut, et je soufflai dessus. Je le fis, je crois, avec assez de naturel, comme celui qui, sous la cruelle pression des événements, pousse un profond soupir. Mais il ne broncha pas. Il devait avoir l'habitude des autopsies ou des exhumations. « Si vous n'êtes pas foutu de circuler comme tout le monde, dit-il, vous feriez mieux de rester chez vous. » C'était tout à fait mon sentiment, et qu'il m'attribua un chez-moi n'avait pas de quoi me déplaire. À ce moment, vint à passer un convoi funèbre, comme cela arrive quelquefois. Ce fut un grand branle-bas de chapeau, en même temps qu'un papillotement de 1000 et 1000 doigts. Personnellement, si j'en étais réduit à me signer, j'aurais à cœur de le faire comme il faut. Racine du nez, nombril, téton gauche, téton droit. Mais eux, avec leur frôlement précipité et imprécis, ils vous font une espèce de crucifié en boule sans la moindre tenue, les genoux sous le menton et les mains n'importe comment. Les plus acharnés s'immobilisèrent et firent entendre des marmottements. Quant à l'agent, il se figea, les yeux fermés, la main au képi. Dans les fiacres du cortège, j'entrevoyais des gens devisant avec feu. Ils devaient évoquer des scènes de la vie du défunt ou de la défunte. Il me semble avoir entendu dire que le harnachement du corbillard n'est pas le même dans les deux cas. Mais je n'ai jamais pu savoir en quoi consiste la différence. Les chevaux pétaient et crottaient comme s'ils allaient à la foire. Je ne vis personne à genoux. Mais ça va vite chez nous, le dernier voyage. On a beau presser le pas, le dernier fiacre vous lâche, celui de la domesticité. Fini le relâche, les gens revivent. Regard à vous. De sorte que je m'arrêtai une 3e fois de mon propre gré et pris un fiacre. Ceux que je venais de voir passer, bondés de gens discutant avec feu, avaient dû me faire une grosse impression.